Chapitre 6. Comprendre et adopter une mentalité de croissance, Growth Mindset. Introduction. La mentalité de croissance, ou Growth Mindset, est un concept clé dans le domaine du développement personnel. Popularisé par Carol Dweck, psychologue et professeur à l'université de Stanford, ce concept met en lumière l'importance de la perception que l'on a de ses propres capacités et de son potentiel de développement. Contrairement à la mentalité fixe, qui considère que nos talents et compétences sont immuables, la mentalité de croissance repose sur l'idée que nos aptitudes peuvent être développées par l'effort, l'apprentissage et la persévérance. Dans ce chapitre, nous allons explorer ce qu'est véritablement une mentalité de croissance, pourquoi elle est essentielle pour atteindre nos objectifs et comment nous pouvons l'adopter pour favoriser un développement personnel continu. 6.1. Qu'est-ce qu'une mentalité de croissance? La mentalité de croissance est la croyance selon laquelle nos compétences et notre intelligence ne sont pas des qualités figées, mais peuvent être développées grâce à l'apprentissage et à l'effort. En adoptant cette perspective, on voit les échecs non pas comme des preuves de ses limites, mais comme des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Différence entre mentalité de croissance et mentalité fixe. Carol Dweck distingue deux types de mentalités. Mentalité fixe. Les personnes ayant une mentalité fixe croient que leurs capacités et leur intelligence sont déterminées à la naissance. Elles évitent souvent les défis par peur de l'échec et voient les erreurs comme des signes d'incompétence. Mentalité de croissance. Les personnes ayant une mentalité de croissance considèrent les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Elles acceptent les défis et persévèrent face aux difficultés, convaincues que leurs efforts porteront leurs fruits. Exemple concret. Prenons l'exemple d'un élève qui échoue à un examen. Une personne avec une mentalité fixe se dira « Je ne suis pas intelligent, je ne réussirai jamais ». En revanche, une personne avec une mentalité de croissance pensera « Cet échec est une opportunité d'apprendre ce que je dois améliorer pour réussir la prochaine fois ». 6.2. Les avantages d'une mentalité de croissance. Amélioration de la résilience. L'une des qualités les plus précieuses de la mentalité de croissance est la résilience. Les personnes qui voient l'échec comme un tremplin vers la réussite sont plus à même de surmonter les obstacles et de persévérer. Elles considèrent chaque revers comme une étape sur le chemin de l'accomplissement. Développement continu. Adopter une mentalité de croissance favorise l'apprentissage continu. Lorsqu'on croit en sa capacité à s'améliorer, on cherche constamment à acquérir de nouvelles compétences, à développer des talents et à élargir ses connaissances. Cela conduit à une vie plus épanouissante et à un parcours professionnel enrichi. Renforcement de la confiance en soi. La mentalité de croissance aide également à renforcer la confiance en soi. En acceptant que l'échec fait partie du processus d'apprentissage, on se sent moins paralysé par la peur de l'échec et plus enclin à prendre des risques. Cette prise de risque calculée contribue à développer la confiance nécessaire pour relever des défis de plus en plus importants. Relations interpersonnelles positives. Une mentalité de croissance ne se limite pas au développement personnel. Elle influence aussi la manière dont nous interagissons avec les autres. Les personnes ayant une mentalité de croissance sont plus ouvertes aux critiques constructives et apprennent des autres, ce qui améliore la qualité des relations interpersonnelles. Elles sont également plus enclines à encourager le développement des autres et à créer des environnements propices à la croissance collective. 6.3. Comment développer une mentalité de croissance? Reconnaître et reprogrammer ses pensées. Le premier pas pour développer une mentalité de croissance est de prendre conscience des pensées limitantes qui reflètent une mentalité fixe. Par exemple, au lieu de se dire « je ne suis pas fait pour ça », essayez de penser « je ne suis pas encore compétent, mais je peux le devenir avec de l'effort ». Il est essentiel de pratiquer l'auto-réflexion pour identifier ces pensées limitantes et les remplacer par des affirmations positives qui encouragent l'amélioration et l'apprentissage. Voir l'échec comme une opportunité. L'échec est souvent perçu de manière négative, mais dans le cadre d'une mentalité de croissance, il est considéré comme un élément naturel du processus d'apprentissage. Pour adopter cette perspective, il est utile de se rappeler que même les plus grands succès ont été précédés par des échecs. Par exemple, Thomas Edison a échoué des milliers de fois avant de réussir à inventer l'ampoule électrique. Il voyait chaque tentative ratée non pas comme un échec, mais comme une leçon sur ce qui ne fonctionnait pas. 3. Célébrer les efforts plutôt que les résultats. Pour favoriser une mentalité de croissance, il est important de valoriser les efforts, même si le résultat n'est pas à la hauteur des attentes. Par exemple, si vous travaillez sur un projet difficile et que le résultat final n'est pas parfait, félicitez-vous pour votre engagement, votre persévérance et ce que vous avez appris au cours du processus. 4.
Apprendre de ses erreurs et demander du feedback. Les personnes qui adoptent une mentalité de croissance n'ont pas peur de demander du feedback, car elles le voient comme une opportunité de s'améliorer. L'une des meilleures façons de grandir est de se tourner vers des mentors, des collègues ou des amis et de demander leurs opinions sur vos efforts et vos résultats. Apprenez également à analyser vos erreurs sans vous juger durement. Demandez-vous, qu'ai-je appris de cette expérience? Et comment puis-je m'améliorer la prochaine fois? Cette approche vous permet de transformer chaque erreur en un tremplin vers la réussite. 5. Entourez de personnes avec une mentalité de croissance. Les personnes qui nous entourent influencent considérablement notre état d'esprit. Entourez-vous de personnes qui partagent une mentalité de croissance et qui vous inspirent à vous surpasser. Ces personnes vous encourageront à continuer à apprendre et à vous développer, même face à des obstacles. 6.4 Techniques pratiques pour cultiver une mentalité de croissance. Journaling des apprentissages. Tenir un journal des apprentissages est une excellente manière de cultiver une mentalité de croissance. Chaque jour, prenez quelques minutes pour noter ce que vous avez appris, les défis que vous avez surmontés et comment vous avez progressé. Cela vous aidera à visualiser votre croissance sur le long terme et à prendre conscience des efforts que vous investissez dans votre développement. Affirmations positives. Les affirmations positives sont des déclarations que vous répétez pour reprogrammer votre subconscient et renforcer votre mentalité de croissance. Des phrases comme « Je suis capable d'apprendre de nouvelles choses » ou « Je peux surmonter les défis grâce à ma persévérance » aident à ancrer des pensées positives et stimulantes. Visualisation des défis surmontés. Comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent sur la visualisation, imaginez-vous surmontant des défis et progressant vers vos objectifs. Cette technique peut renforcer votre détermination et vous rappeler que la croissance passe par des efforts constants. Participez à des formations et des ateliers. Cherchez des occasions d'apprendre de nouvelles compétences, que ce soit par des formations en ligne, des ateliers en présentiel ou des conférences. L'apprentissage continu nourrit la mentalité de croissance et vous aide à rester motivé et curieux. Conclusion. Comprendre et adopter une mentalité de croissance est une étape essentielle dans le parcours de développement personnel. Cette mentalité transforme la manière dont nous voyons les échecs, les défis et les efforts. Elle nous permet de voir chaque expérience comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. En adoptant une mentalité de croissance, vous ouvrez la porte à un potentiel illimité et à une vie plus épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment surmonter le syndrome de l'imposteur, un obstacle fréquent à la mentalité de croissance.